Alors, de retour, pour vous jouer un mauvais tour, ça me rappelle un peu un dessin animé ça. Bon, on va faire l'Europe, hein, parce que c'est vrai que l'Europe, c'est mal barré. Voilà. Ah, voilà, reste, bouge pas. Pas bouger. Allez, on y va. Alors, Yanis le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le soleil en vert. Bernadette, Alain, Muriel, Matou le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oula, elle sort d'entrée celle-là. La mort. Endroit. Changement. Fin d'un cycle, le départ d'un nouveau cycle. Sylvie le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le monde en vert. Waouh, 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 c'est pas bon. L'Europe. Stéphane, Pascal, bébé, le 1. 1. Les étoiles en vert. En droit, pardon. C'est quand même bon signe. Il y a de l'espoir. Patrick le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le pendu en vert. Renaud le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'impératrice en vert. Delphine le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'amoureux en droit. Marie-Christiane le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le chariot en droit. Michel le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La force. Oula, endroit. Et puis je vais la prendre quand même parce qu'elle est toute seule, la pauvre. Katia le 2. Alors, au niveau de l'Europe, il y a un changement qui est en train de se préparer, énorme, qui est un espoir pour toute l'Europe. Hein, mais en même temps, il y a de la violence. J'ai l'impression que les pays européens vont commencer à taper du poing sur la table. Bon, pas tout de suite, hein, je dirais plutôt en début d'année 2025. Donc comme je vous disais tout à l'heure dans la première vidéo, l'Europe est quelque part en danger avec l'histoire de Trump qui veut quitter l'OTAN. Et donc c'est peut-être un bien pour un mal, enfin un mal pour un bien, enfin bref. Et vous m'avez compris. Moi ce que j'ai l'impression c'est que comme je le disais tout à l'heure, Poutine attend qu'une chose, c'est que Trump arrive à la tête du gouvernement américain. Il attend, comme ça il sait très bien que les États-Unis, s'il attaque l'Europe, les États-Unis n'interviendront pas. Voilà.
bon, moi, il y a un pays qui m'inquiète énormément, c'est la Corée du Nord, hein, qui eux ont déjà envoyé des troupes pour défendre l'armée russe. Il y a eu des morts d'ailleurs, il y a eu même un général de la Corée du Nord qui est mort, donc attention, chaud devant. Donc si et seulement si la France, comme je disais tout à l'heure, accepte que l'Ukraine utilise ses missiles longue portée, on risque de se prendre des missiles sur la gueule. Ça c'est clair, en Europe on risque de se prendre des missiles sur la gueule. L'Angleterre, l'Allemagne, la France. Il y a de grandes chances aussi que tout ce qui est européen, c'est-à-dire Bruxelles, se prenne un missile sur la tronche. Voilà. Il va y avoir des morts, hein, ça c'est clair. Faut s'attendre à ça, quoi. Maintenant, comme je dis, hein, l'Europe l'a cherché. Hein, Poutine a été relativement calme, a été patient surtout, hein, voilà. Mais donc voilà, on a cette épée de Damoclès, hein, l'Europe tout entière a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais il y a quand même un changement positif dans l'histoire. À mon avis, Bruxelles va se casser la gueule ouvertement, hein. C'est quand même des milliards et des milliards. Là, j'ai entendu dans Automoto que si les entreprises automobiles n'atteignent pas leur quota de voitures électriques, chaque constructeur devra payer une amende de 15 milliards d'euros. C'est énorme. C'est complètement débile, parce que là, ça va les faire couler, quoi. C'est clair. Vous imaginez Peugeot verser 15 milliards d'euros à Bruxelles, Renault pareil, sachant que Renault, ben, on a l'État qui est actionnaire à hauteur, je crois que c'est de 25%. Donc ça va encore nous impacter, nous Français. Donc voilà, c'est pour tous les pays, c'est pour tous les fabricants automobiles, que ce soit allemand, que ce soit ce que vous voulez. Ça va être 15 milliards qui vont être dépensés pour pratiquement rien, quoi. Donc on est quand même, voilà, dans une situation dramatique, hein, en Europe. Que ce soit côté financier, que ce soit côté démographique, que ce soit l'emploi, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'entreprises mondiales qui vont licencier, en l'occurrence Boeing, etc., etc. On a Michelin en France qui ferme 2 entreprises en France pour aller mettre la production 60% en Pologne et 40% en Italie. Et après, vous avez l'État qui dit oui, mais il faut avoir un travail. Ben oui, mais il faut déjà que les entreprises tiennent le coup. Hein, faut savoir que rien qu'en France, on a l'État a estimé à peu près 85 000 petites entreprises qui auront fermé courant 2024. C'est énorme. Alors, le problème, c'est que c'est des gens qui se retrouvent, quand vous êtes à votre compte, et nous, ça nous est arrivé, hein, quand vous êtes à votre compte, ben, vous n'avez pas le droit au chômage. Donc, résultat des courses, vous vous retrouvez au RSA d'entrée. Et ça, les gens comprennent pas, mais bon, voilà. Mais tout ça, on pourra en reparler cet après-midi à partir de 14h, hein, sur mon live. Donc, on est quand même très mal. Voilà. L'Europe est très mal. On a toujours cette épée, comme je dis, on a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec Poutine qui risque à tout moment, et ça c'est dès que Trump sera mis comme président des États-Unis, est prêt à nous en coller une, et quelque chose de bien. Ça c'est clair. Et Paris va être visé, hein, ça c'est sûr. Paris va être visé, les pays européens, Berlin, tout ce qui est aussi base militaire, que ce soit française, enfin européenne, quoi. Et c'est pas les États-Unis qui vont nous défendre, ça c'est clair. Hein, Trump, il en a rien à foutre de l'Europe.
Lui, c'est son pays d'abord, le reste, allez vous faire mettre. Et il a tout à fait raison. C'est comme ça que notre président devrait agir. Mais voilà, et c'est complètement l'inverse, il s'occupe des pays ailleurs. D'ailleurs, la dernière fois, il se préoccupait des conflits au Yémen ou je sais plus quoi. Mais attendez, c'est leur problème. Hein. On en reparlera, mais je crois qu'il y a pas mal de pays où ils sont en guerre civile, guerre entre pays, enfin bref. Je regarderai ça cet après-midi sur le net, hein, mais à mon avis, il y a pas mal de pays où ça pète un peu partout. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis bon après-midi, enfin bonne semaine à tous. Bon courage à tous, hein, et surtout, ben, faites des réserves de nourriture parce que je crois qu'on va en avoir besoin. Allez, courage tout le monde. Et à tout à l'heure, 14 h sur le live.